Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, soit l'accomplissement de la parole d'accomplissement. C'est ce que nous pouvons retenir des textes d'aujourd'hui. En effet, dans l'Évangile, Jésus, après avoir lu la parole de Dieu dans la synagogue, dit « Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Dans les synagogues juives, après la lecture du Sader, suivait ce qu'on appelle la Haftara, c'est-à-dire la lecture prophétique. Après la Haftara venait le Targum, c'est-à-dire le commentaire des textes par un rabbin. Le but des rabbins dans le Targum était celui de rendre vivante et actuelle la parole de Dieu. En clair, le Targum des rabbins visait à montrer au peuple que Dieu bénit et console les affligés, il guérit les malades, réconforte les endeuillés. Jésus vient opérer dans la synagogue une révolution, car au lieu d'aller dans le sens du Targum, il se présente comme l'accomplissement de la parole d'accomplissement. Autrement dit, la parole de Dieu ne renvoie plus à quelqu'un d'autre, mais c'est à moi qu'elle s'adresse aujourd'hui. Je ne crois plus en Dieu seulement par le fait qu'il s'est manifesté puissamment avec les pasteurs qu'il a choisis pour conduire son peuple. Mais je crois parce que cette parole m'est adressée personnellement. Dans la première lecture, Paul invite la communauté de Thessalonique à être chacun l'accomplissement de la parole d'accomplissement. L'espérance dans laquelle Paul les invite, il faut entendre par là que le Christ nous a dit qu'il mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. S'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Paul les invite à croire en cette parole et qu'ils ne soient pas abattus comme s'ils n'avaient pas d'espérance. C'est ce que nous avions appelé être l'accomplissement de la parole d'accomplissement. Croire que cette parole, c'est à eux que cela est adressé. Ils seront dans le Seigneur puisqu'ils ont mangé et bu son corps et son sang. Mes chers frères et sœurs, soit l'accomplissement de la parole d'accomplissement. La parole de Dieu t'est adressée particulièrement et personnellement. Donne une réponse personnelle. Adhère et actualise cela dans ta vie. Dis-toi toujours que tu seras ce que cette parole dit, car elle est vérité. Très souvent, nous croyons en Dieu parce que Pierre et Paul ont cru. C'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons croire parce que cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. C'est à nous de faire cette rencontre personnelle et singulière avec Dieu dans l'aujourd'hui de notre vie. Nous devons actualiser cette parole dans nos vies car elle fait de chacun de nous l'accomplissement de cette vérité dans le monde. Mes chers frères et sœurs, Dieu n'a plus d'autres pieds que nos pieds pour visiter les malades. Dieu n'a plus d'autres mains que nos mains pour donner aux pauvres. Dieu n'a plus d'autres bouches que nos bouches pour dénoncer l'injustice, annoncer son règne et renoncer aux manœuvres du diable. Dieu n'a plus d'autres yeux que nos yeux pour voir la misère des opprimés et s'empresser de les soulager. Dieu n'a plus d'autres oreilles que nos oreilles pour entendre le cri de l'homme souffrant. D'où nous sommes tous l'accomplissement de la parole d'accomplissement. Mes chers frères et sœurs, crois que toutes les paroles d'accomplissement que la parole de Dieu annonce, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je serai toujours avec vous. Dans le malheur, invoque le Seigneur. Qui croit en moi ne mourra pas. Accueille ces paroles et vis dans l'espérance. Dis-toi que c'est à toi personnellement que cela s'adresse. Crois et deviens l'accomplissement de la parole d'accomplissement. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu dans l'ici-bas comme dans l'éternité. Que Dieu nous aide à être chacun l'accomplissement de la parole d'accomplissement dans le jour de notre vie. Amen.